Les responsables, en fait, ils organisent la défaillance des services publics. Ils créent les conditions de missions dégradées du service public. Et puis ils cherchent à... C'est parti. Voilà. Est-ce qu'on est en direct? Oui, normalement oui. Donc on est là pour la deuxième partie du coup pour cette émission. On n'entend pas, on n'entend pas. Avec le micro allumé, c'est beaucoup mieux. On va faire un tutoriel de comment allumer les micros, comme ça on est sûr qu'ils sont allumés. Normalement c'est bon. Du coup, bienvenue à cette deuxième partie de cette émission de ce soir. Donc première partie, on a eu les deux témoignages des personnes qui travaillent au SEJ, qui sera donc pour les personnes qui ont raté ça, ce sera revisionnable sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, on va mettre ça ces prochains jours. Et puis, pour cette deuxième partie, normalement, vous voyez à l'écran, on a organisé un truc un peu particulier. Bon, déjà, je suis très content d'avoir autant d'invités avec moi sur ces canapés. Vous pourrez tous dire comme vous voulez. Vous avez envie de vous appeler, et puis un adjectif pour vous qualifier. Ou une couleur. Je commence. Loris et Esperluette. Oh. C'est pas un adjectif. Il avait dit un mot. Oui, il a dit un adjectif. Ouais, on va peut-être redéfinir la notion d'adjectif. Il n'y a pas un adjectif avec Esperluette. Non, je pense pas. Alors bleu. Paul, Team PLR est là. Wouh. je dirais fringant. Fringant. Waouh. Noé, tu m'as pris au dépourvu. Moi, je suis venu pour la tier list. T'es pas venu pour ça. Ouais, dépourvu. Je suis dépourvu. Alors, Anaël est multitask pour ce soir. Je passe derrière de la l'écran à technique, devant l'écran. Ça, tu traverses les écrans. Oui, multitask. Comment tu dis? Une personne multitask. Polyvalente, voilà. Pardon. Et donc, pour cette deuxième partie, ce qu'on s'est dit que ce serait marrant de faire un peu de parler un peu de la politique suisse, en faisant une tier list un peu des moments, vidéos, dingueries qu'on a eu ces dernières années dans la politique suisse. On voit souvent ce qui se passe un peu en France, et puis il y a une accumulation de beaucoup de choses. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, en Suisse, il n'y avait pas grand-chose, qu'on se faisait assez chier en vrai en politique. Donc, on a sélectionné quelques vidéos. Normalement, vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez j'ai perdu la souris pour la première fois. Ah, voilà. Donc, on a fait une tier list. Peut-être expliquer le concept de tier list. Est-ce que quelqu'un veut expliquer le concept de tier list? S'il y a des personnes plus âgées. Je viens d'inventer ça. C'est pour faire un classement? Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas mis mes lunettes et je ne vois pas le classement là. Ok. Est-ce qu'on fait un petit rappel de ce qu'on a mis? Ouais, absolument. Donc ça, c'est la tier Ce que list. vous avez mis. Donc là, on aura toutes les vidéos où vous verrez, il y aura des fois, il n'y a pas vraiment de vidéo, ce sera juste une photo. Mais globalement, la plupart, c'est des vidéos. Et puis voilà. Il y en a qui sont plus ou moins drôles. Franchement, c'était compliqué des fois de déterrer les trucs. Ce matin, j'ai passé 1 heure à écouter Jean-Luc Ador. Donc, ma santé mentale est pas. Oh, quelle au vie top, de là. dingue. Vraiment. Et tout ça pour me rendre compte qu'en fait, juste il est raciste et il y a un peu rien de plus à dire. Et du coup, il n'y a pas Jean-Luc Ador. Attends, On le savait déjà. t'avais besoin d'1 heure pour trouver ça? Mais j'avais certains doutes quand même. Ok, ok, certaines ok. positions. Non, juste pour savoir. Non, puis. Bah oui, c'est ça. Et puis, faut savoir que Jean-Luc Ador a été. Il a été condamné du coup par le tribunal communal. Il a fait recours, il a été condamné pour injure raciale. Il a condamné tribunal cantonal et fédéral. Enfin bref, il a fait recours, il a tout le temps été condamné pour injure raciale. Et puis là, il a fait du coup opposition en appelant à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc pour l'instant, on peut pas officiellement dire que c'est une personne qui est raciste. Il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Même si... Présumé raciste. Ok, donc pour cette tier list, donc les catégories que j'ai mises, mais on peut les changer. Ah. Donc là, on va commencer par en haut. Donc tout en haut ce sera légendaire. Ensuite, on a coup de com' de génie. Je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup, mais on verra. Génie incompris ou incomprise. Mid, Osef, politique suisse. On se fait chier, quoi. Oui, mais non. Disaster class, juste facho et Parmelin.
on a mis une catégorie pour Parmelin qui va contribuer assez directement à cette tier list. Donc, Ça paraît légitime. ça paraît légitime. C'est une manière de le remercier, quoi. Mais est-ce qu'on a le droit de mettre Parmelin dans Parmelin? Ah, Ah On pourrait mettre Parmelin sauf Parmelin. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jusque-là, je suis. Super. Et donc on va commencer. Ce sera un peu au bol parce qu'en fait les vidéos elles sont. Je sais pas trop ce que c'est, mais on va y aller. Et puis on va voir si ça marche. Si je clique ça, alors. Tu peux écouter le son, Jonas, de la vidéo. Alors normalement il y a du son. Alors on va juste. Du coup, Ouais. faut enlever le... Ouais. en local. Ce sera toujours des vidéos locales. Oui, Là il y a non? Alors tu peux la là, mettre. faut que tu sois sur VLC. Et puis nous, pour qu'on ait le son, faut que tu enlèves le casque à mon ordi. Donc on est en train Non, de pas regarder. au mien. On Ouais, j'ai essayé de sélectionner des vidéos, vous verrez qu'il y en a des plus ou moins drôles que d'autres. Et il y a des plus ou moins... Il n'y avait pas énormément de matière, du coup, voilà. Et puis, l'occasion de remercier Thomas Wiesel qui m'a permis de trouver quelques vidéos assez chouettes en épluchant un peu son compte Twitter et Insta. Alors, est-ce que ça fonctionne à la régie, du coup? Du coup, là, on voit la vidéo. Juste, il y a le son aussi, pour nous aussi. Oh, il me dit quelque chose sur... Donc peut-être, sinon on n'a pas le son. Je sais pas si on va... Là, tu peux juste appuyer sur la croix verte, comme ça, on va appuyer là-dessus. Donc pour le contexte, on commence en douceur. Pour le contexte, c'est le moment où Guy Parmelin quitte la présidence de la Suisse. Donc toutes les années, on a le président qui change. Enfin, c'est un poste un peu honorifique du Conseil fédéral. Cette année, c'est Est-ce qu'on qui sait notre qui président est ou cette notre présidence? Ah purée. Ah, Est-ce que bonne c'est- question, hein. KKS, non? Ouais, j'aurais dit que c'était KKS, mais... Je pense qu'on l'a. Donc bientôt plus. KKS. KKS. Très bien. Et donc, il y a. Alors, c'est pas moi qui ai mis les commentaires au-dessus, hein, si jamais. Et il y a toujours ce moment un peu bizarre et gênant où, du coup, l'ancien président donne quelque chose au nouveau président. Et puis là, c'est Guy Parmelin qui fait un cadeau à Ignacio Cassis. Et donc, on va voir ce que ça donne. On a des idées où il va aller la planter, hein. Vas-y. va. Non, je vais pas aller au bout de celle-là. Mais il fait du vin, Guy Parmelin? Oui. À côté de... Ouais. Ok. Ouais. Il fait- Essaye de me play juste pour voir si... Tu dis des bonnes blagues, vas-y, prends le micro. Non, non, mais. Mais du coup, nous, vu qu'on n'a pas de casque, on n'a pas de son, c'est ça? Normalement, on devrait avoir du son. Ok. S'il n'y a pas de son, ça va être. Sinon, on allume le live, on met le son sur notre téléphone. Ce sera un peu en décalé. Ouais, désolé pour ces petits problèmes techniques. Ah. Oui. C'est ce qui fait le live, le charme de Twitch, hein. C'est le live. Hein. C'est le live. Oh là, la réaction en direct. Ouf, Oui, on croule sous les commentaires, hein. Je sais plus lesquels dire. Il y a notamment Sans peur et sans page qui a écrit. Ah non, c'est... Mais c'est dimanche soir, il y a tous les Twitchers français, ils ont pris tous les viewers déjà. Sinon, on va regarder Squeezie. Hein. Ah ouais, sinon on regarde sur les smartphones avec Twitch. Ah, ça va être... Et sinon, Ah, je pense qu'il y a 10 secondes de décalage, hein. Mais je peux mettre depuis mon ordi. toi, tu nous les mets en. Je peux mettre. En vrai, c'est plus simple. Si le ouais. public l'a et que nous on l'a, mais pas en même temps, c'est bon. Ouais. Le public n'avait pas besoin de cette info. hein. Quoi? Non. Juste tu coupes le son quand on parle ou quand on parle. C'est bon. Mais là, il y a tout. Ou on prenne plus. Non, c'est bon, on va entendre le son de l'ordi. Je sais pas si... Ok, alors on va essayer. Tu demandes à un pépiniériste, je pense que tu peux le mettre là-bas. Faut pas le laisser au chaud maintenant, faut le laisser dehors, au frais. Oui. Parce que si tu le mets au chaud, Et on peut le mettre dans la maison. Ah, ça j'attends, je vais au printemps.
Ah mais oui, mais c'est vrai, mais... Oh là là, ça va vite. Ça enchaîne, faut pas mettre la lecture automatique. Donc voilà, une vidéo assez courte, mais je pense une bonne... Allez pas faire ça. Ah, ça fait stresser la régie. La régie en sueur. Mais allons-y avec celle-là. Ok, donc première vidéo assez tranquille. Bah, il la rentre. On sent comme Cassis un peu gêné. Guy Parmelin a l'air complètement fonce d'axe. Ouais, fonce d'axe de malade. C'est hilarant. Mais purée, j'aurais dû prendre mes lunettes, ça fait chier, je vois pas le classement. Tu veux venir là? En vrai, non, attends, toi, c'est une bonne place. Ok. Oh là 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 là. Alors, on doit choisir notre catégorie. C'est ça, ouais. C'est pour cette première vidéo. Alors, premier avis. Par contre, ça va être compliqué. Ok. Donc, pour cette première vidéo, on rappelle les catégories qu'on a. Bon, il y a une vidéo de Parmelin, donc évidemment, il y a un petit indice, mais... Parmelin, le vigneron qui parle de ses vignes. Peut-être on doit quand même la mettre là, quoi. Ouais, peut-être pour commencer un classique, C'est un quoi. entraînement. C'était un entraînement. Faut que je retrouve la bonne image, je crois, parce qu'il y a beaucoup de Parmelin, hein, comme vous pourrez le constater. Mais du coup, attends, j'ai pas compris, on la met où? Dans Parmelin. Ah ouais. Je pense que ça va droit dans Parmelin, là. Ouais, tu penses que ça va droit dans Ah ben... Ok. Moi, je sais pas, le génie incompris me parlait bien. Ouais. Je sais pas, Ignacio Cassis en face, il est un peu en mode tout pantois, il sait pas trop quoi répondre, et t'as Parmelin un peu fonce-dé là qui lui donne cette vigne. Je sais pas, moi, je le trouve un peu incompris, je l'aurais mis un génie incompris, je sais pas. Mais il y a un côté Monsieur Jardinier le dimanche matin sur Radio Fribourg, quoi. Ouais, non, moi ça m'est égal. En fait, j'aimerais bien voir toutes les vidéos avant pour classer après. On peut changer au cours de route, au pire. Le classement n'est pas figé, hein. Ok, oui, j'avoue, c'est vrai, on peut remodifier après. Allez, Parmelin. Ah, tu le mets en génie. Allez, génial, Ok, compris. ça va. Ouais, non, pas de souci. Et au pire, on le descend en Parmelin. Ouais, c'est ça. Au pire, quand il y aura rien à Parmelin... Si on arrive à mettre 0 Parmelin dans Parmelin, Ah, on bah, gagne. c'est tout aller dans le titre, là. Mais tu peux cliquer 2 fois dessus. Ok. On a dit la première. Ok. Donc la deuxième, Le son. alors. Ok, c'est y part. Ah, c'est Marine Tondelier, ça. Inspiration. C'est une action des verres. Je suis un peu pour bas. La musique en live est super. Et on a monsieur Nicolas Valder qui vient d'être élu. C'est une sorte de blocage des services publics, transport public. Faire de la SMR. C'est quoi le score des verts à Genève? Si tu veux passer, tu peux. Je suis un peu pour bas. Est-ce que quelqu'un pourrait décrire un peu avec les positions? J'ai l'impression que Noé, t'as l'air d'être... Moi, je suis allé au cours de yoga à l'Uni ce soir. Et le chanté d'en bas, le truc qui faisait là, le triangle, c'est la position de repos normalement. Ah, intéressant. Ouais. Et tu passes toujours par le chanté d'en bas pour faire des oppositions. Après, il y a différents types de yoga. Donc, Ok, tu les connais? Non. Ok. Mais je pense que j'ai pratiqué le yoga le plus... enfin, celui le plus pratiqué un peu par les blancs bourgeois comme les faits. Je continue à décrire. Mais en vrai, il y a l'écho, donc je pense que ça lui... Est-ce qu'à ton cours, il y avait des gens qui avaient des foulards verts sur, sur la tête? On peut enchaîner tout vite avec Donc je tiens à dire que ça a été publié sur les réseaux des Verts Vertes Genève. Hein. Mais
est-ce qu'ils ont, moi je me demande, est-ce qu'ils ont vraiment bloqué le tram ou ils se sont foutus au pile au moment où il n'y a pas de tram? Ok, donc c'est même pas. Ok, ouais. Imagine. Genre, c'est vraiment juste la com. C'est peut-être pour dire qu'il faut augmenter la cadence de tram. Pour qu'ils roulent dessus. Moi je pense en vrai, juste ils avaient un créneau, ils voulaient faire un peu de mouvement et tout, ils se sont dit vas-y, c'est le bon moment là. Donc, il y a vraiment que les Verts qui ont le temps de faire ça. voilà. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on condamne cet acte On condamne les violences. Parce que ça bloque la route, ça s'assoit sur la route. Enfin, moi, je trouve ça assez violent. Je sais pas ce que vous en pensez. Totalement. Mais je tiens à dire que je suis content d'être venu ce soir parce qu'il y a quelques années, on m'avait parlé de ce type d'action qu'on appelait à l'époque méditation. Et j'adore le fait de découvrir son penchant yoga. Du coup, merci Félix de cette découverte qui m'a un peu cringé, j'avoue. Mais le voir en vrai, c'est une réalisation dans ma vie. Mais un sacré coup de com' quand même. Hein. Ça a dû ramener les lecteurs et les lectrices, je pense. Donc, ouais. Maintenant, c'est à... Bon. Où est-ce que vous le mettriez Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion, juste facho, non? Pour moi, c'est disaster class. Franchement, moi je mettrais facho. C'est facho carrément. Non, pour moi c'était plus disaster class que juste facho. Non, mais Franchement, déjà que j'aimais pas trop les Verts là. Disaster class. Ouais. Alors, moi je pense qu'on est un peu dur. Moi je partirais sur un oui mais non. Je rappelle que je suis la caution de droite de ce stream, donc... Ça me va, oui, mais non. Ok. Ouais. Moi, un disaster class, je le trouvais bien pour cela justement. Je pense que ça va bien. Enfin, s'il n'y a rien qui va. Ça me Il y va, a rien disaster qui va class. là-dedans quoi. Ça peut pas être oui, ça peut pas être oui ce truc. La musique. Non, mais je suis désolé. Je pense juste la musique, ça le met en disaster class. Ok, je me range à l'avis de la majorité. Mais ça m'a fait plaisir de la voir en tout cas cette vidéo. Oui. Mais non. 20 C'est secondes, une, ça c'est va une suffire. disaster class, mais gentil. Mais surtout, il faudrait demander à un ou une prof de yoga si vraiment les poses qu'ils font sont les bonnes poses. Parce que moi, ils ont fait des trucs un peu. Je soupçonne que c'est un peu. Voilà. Ils ont fait semblant. Trop bien. Du coup, on peut passer à la vidéo d'après. Faut juste que je la mette d'abord. Non, faut pas que je la mette d'abord. Ah oui, c'est à moi de la mettre d'abord. Mais j'ai pas la souris. Ah oui, je l'ai. Ok, donc faut que je la mette et que je mette pause. Oh là là. Ok. On la connaît celle-là. Est-ce que tout le monde là, ça vous rappelle quelque chose cette vidéo? Moi pas. Bien sûr, c'est le raciste non. Mais... Donc, pour le contexte, c'était pendant l'émission d'Infrarouge, donc il y a la grande émission de débat politique en Suisse. On a, je sais même pas de quoi ils sont censés parler à cette émission, mais on a une intervention d'un UDC jurassien ou bernois, je pense, vers là-bas. Ouais. Et voilà, je vous laisse avec cette Il est pas valaisan? Non, Ok, c'est ok, pas ok. valaisan. Et puis moi je ne suis pas d'accord, je n'admets pas que vous traitez des lycées de racistes, parce que dans le programme, il n'y a jamais marqué quelque chose qu'on a quelque chose contre les racistes. Donc je vous défie d'arrêter de dire ça. Xénophobe peut-être, xénophobe ça veut dire quoi? Ça veut dire on a peur de l'étranger. Et puis c'est vrai, je vous l'ai dit avant, il y a des images qui me font peur, et d'être xénophobe, c'est pas un défaut politique, c'est une phobie, et puis une phobie, vous ne pouvez pas la corriger si vous avez peur. Voilà. Ouais. Non, non, mais il a une phobie à part ça. Je pense qu'on peut pas rigoler des phobies des gens en fait. Mais moi j'aime bien comme il y a vraiment rien qui va. Genre il est en mode on n'est pas raciste parce que c'est pas marqué raciste sur notre programme. Non, il dit pas c'est pas marqué Non, raciste, dit... on parle pas des races. Ouais, on n'a pas de. Parce que déjà une tech raciste. Et après il est en mode c'est une phobie, tu peux pas lutter contre, mais en fait bah si tu peux lutter contre. Non, il est en mode phobie, non, je suis pas raciste, je suis xénophobe, c'est pas la même chose. J'ai peur de l'étranger.
Mais je me demande ce qu'il a vu, parce qu'il a l'air de parler de trucs qu'il a vu. Je me demande quelle vidéo il a vu. Donc où est-ce que vous le mettriez celui-là? Si on monte... Mais il répond quoi, Thomas Wiesel, à ça? On sait ou pas, on a la bah justement, il lui dit, il y a un moment, il lui dit en mode ah mais genre typiquement si t'as peur des araignées, ben tu peux lutter contre. On peut te mettre des araignées un peu sur le corps, etc. peu à peu. Puis du coup, il propose de mettre un peu des personnes étrangères sur le corps. La thérapie par exposition. Ouais, c'est ça. Du coup, on pourrait le mettre. Du coup, ça donne des idées, mais c'est un peu des idées racistes aussi. Peut-être. Juste facho. Ouais, Juste facho, hein. on n'est pas obligé de passer trop longtemps là-dessus, je pense. Hein. J'ai rien compris. Ah, ce Indiana Jones, il m'intrigue. Ah, il y a quelques images qui... Pourquoi il y a Indiana Jones là? C'est quoi? Attends, tout en haut, c'était quoi? Attends, légendaire. Écoute comme des génies. Olé. Donc. Ouais. Ou alors on pourrait le mettre dans oui mais non, parce qu'il a essayé de se sortir de la situation. Après, l'échappatoire. J'aime bien l'argument. L'échappatoire était douteux, quoi. Je sais pas. C'est juste que le juste facho, je suis d'accord, de fait, juste facho, mais il est trop évident, et du coup je me dis... Est-ce qu'il y a pire hein, dans ta sélection? C'est le plus facho. C'est le plus facho. Bah, au pire, on le met dans juste facho, et si jamais on le repositionne. Oui. Mais c'est comme quelqu'un qui te dirait je suis pas sexiste, je suis juste misogyne. Enfin, je sais pas. Il y a un moment où xénophobe, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Enfin, c'est pas juste t'as une peur irrationnelle, quoi. Non, c'est une phobie. Ça n'a rien à voir. Ok, du coup on peut passer à celle d'après. Donc je vais pas la mettre tout de suite. Si je dois la mettre, puis après je me pose, puis après, hop. Normalement. Oh là là. Bon, on l'a déjà vu celle-là. Non, Ah, ça c'est n'a une rien autre à voir. Non. C'est un autre parmelin. Ah, c'est un autre parmelin. Oh là là. Attendez, je vais la remettre. Attends, je prends juste, puis je la remets au début, puis après je lâche le truc. Ah oui. Ouais. Celle-là aussi, on la connaît. Hein. Ah, mais Loris, tu sais ce que c'est déjà? Ah, j'ai peur de savoir, oui. Donc, pour le contexte, bon, c'est juste parmelin, voilà. Il n'y a pas de contexte. Lors des hearings qui avaient précédé son élection au Conseil fédéral en 2015. I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. C'est plus simple pour moi de répondre en français. Là, j'ai pas la souris. Voilà. I can English understand. I can. Il est fou. Mais comment il avait pas genre accueilli Parmelin, il avait pas accueilli enfin bref, il y avait un truc avec Poutine. Oui. Alors attends, Alors, je pense ne va pas pense trop que- vite en besogne. Elle viendra. Ah, trop bien. Mais oui, ouais, non, Mais je il pense parle pas. anglais, Parmelin. Ben, Alors, il can understand. I can. Mais Il le comprend en tout cas. je me demande à quel point il peut être précis en anglais, tu vois, avec ça. I can. En tout cas, selon lui, il est plus précis en français, quoi. En tout cas, heureusement qu'ils l'ont pas envoyé négocier les droits de douane avec Trump, là, je sais pas quoi. C'était qui? C'était KKS justement qui avait bougé. Alors, heureusement que c'était pas Mais elle Parmelin. était avec qui? Oh, attends, il était attends, avec il y avait Parmelin. Attends, il y avait Parmelin qui était avec. Il était là. Non, mais qu'il c'est fait- ça la qu'est-ce- folie de se dire, c'est que genre mais c'est ça mais en c'est- Suisse à l'étranger, t'imagines? Maintenant, je comprends pourquoi ça n'a pas abouti. Non, mais ils ont des traductrices, je pense, dans ces contextes. I C'est can. Parmelin qui choisit ses traducteurs. Bon, du coup, pour ce Parmelin 2, Ah, alors pardon,
Celui-là, moi j'ai envie de mettre un putsch et puis il peut que aller en parmelin celui-là. Parmelin, ouais. Ou coup de com' C'est de vraiment génie. de la parmelin corps. Quoi. c'est Parmelin qui fait du parmelin. Moi, je crois, J'acquiesce. Ok, bon, alors on va mettre... oh là, je galère. Ah, il est là, je crois que c'est lui. Alors, ok, juste Parmelin. Et on va passer à celle d'après qui sera, je pense, assez désagréable pour nos oreilles. Il y a quelques clips musicaux vous verrez, qui ont été faits pendant les campagnes, de ces dernières années. Et puis là, c'est une du Parti Socialiste Genève, de nouveau. Donc, voilà. On va écouter ça avec attention. En plus, on a une star de la musique avec nous, donc il pourra nous donner son avis sur la question. Pas de son. Le son. On a un programme, des valeurs à défendre, en campagne pour les faire entendre. Sur des stands, dans la rue, au pas de porte, nos projets, nos valeurs, partout on les porte. En musique, en chanson, on ne va pas se censurer. L'important c'est de parler, c'est de communiquer. On y croit sinon on ne serait pas là. La politique on ose, même en prose. Le pouvoir de l'argent, les esprits renfermés veulent nous empêcher de respirer, nous faire croire que payer est la seule manière d'exister. Notre plan, c'est de tout faire bouger. Notre Suisse est ouverte, tolérante, fermer les frontières, décision aberrante. Pour l'économie, la prospérité, besoin des étrangers. On est socialiste, tous sur les listes, réaliste, idéaliste. Notre Suisse, on veut s'en occuper. Pour Berne, il nous faut la majorité. Mettre à la casse un service public efficace, c'est trop dégueulasse. Réduire les inégalités, jamais on ne s'en lasse. Répartir les richesses, ça c'est classe. Ras-le-bol des bagnoles et de tous ces bouchons. La pollution, c'est pas bon, il faut plus d'ambition. Vélo, piéton, transport public, la mobilité durable, on la fabrique. Des énergies renouvelables à un prix abordable. Éoliennes solaires, fini le nucléaire. L'hydraulique c'est basique, le tri c'est chic. Protéger la terre, on doit le faire. Congé maternité, AVS, on les a fait passer. Congé payé, conditions de travail améliorées. Certains veulent démanteler, nous consolider. Un petit flow, pour là. ça, il faudra nous aider. On est socialiste, tous sur les listes, réaliste, idéaliste. Notre Suisse, on veut s'en occuper. Pour Berne, il nous faut la majorité. Toujours plus exigeante, notre société, on va pas bosser jusqu'à être enterré. Burnout, dépression, on a des solutions. La solidarité et plus de cohésion. Marre de la spéculation et du tout au pognon. Tout le monde doit avoir un logement, un bon enseignement, une bonne formation. C'est dans la Constitution, alors qu'est-ce qu'on attend? des primes maladie pour soigner, un bon modèle de santé. Pas de vitesse, tout le monde à égalité. Le système doit nous protéger, pas nous fumer. On est socialiste, tous sur les listes, réaliste, idéaliste. Notre Suisse, on veut s'en occuper. Pour Berne, il nous faut la majorité. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre ça et le yoga. Juste facho, franchement. Ça part en réveil pour moi. Hein. C'est un grand oui. C'est fou quand même pour les personnes qui ont peut-être suivi un peu la com de ce qui se passe à New York et l'élection de Soran et tout. On n'est pas sur la même com exactement. Mais ça me vénère trop. Mais en fait, juste vous trahissez la cause là. Déjà que le PS c'était pas super à gauche. Après, vous perdez des électeurs en fait. Je pense qu'il faut remettre un peu dans son contexte. On parle de 2015, c'était une autre époque. On n'avait pas les mêmes mœurs. Si jamais Loris est dans les crédits du clip. Non, franchement, pour moi, c'est coup de com' de génie. Musicalement, c'est parfait. Ça a une petite boucle nulle. Le flow, il est parfait. Le flow, attends. Non, c'est... Les lyrics aussi, t'en as pensé. Ah, les lyrics, ouais, non, ça rime et tout. Coup de com'. J'ai presque envie de mettre en légendaire. Mais pour moi, le légendaire, il peut y en avoir qu'un seul. Je sais qui vient. Non, on le met pas en légendaire. Je vais militer contre. Mais peut-être un côté génie un peu incompris, tu vois. Franchement, vraiment bien incompris. Pour les personnes qui aiment pas trop lire les dépliants que tu reçois à la maison, ben t'as un autre format. Ah ouais. Je pense que ça ah non, non, 258 vues, hein, si jamais. Ça se tient, je sais pas. Pas sûr. Je suis pas sûr que quelqu'un ait écouté cette chose. Tu peux vraiment en venir à détester la musique hein, quand tu... Soit le PS, soit la musique, un des deux. Il y en avait qui avaient un bon petit flow quand même. Hein. Ouais. Génie incompris pour moi. Ouais, ça me va.
Moi j'aurais mis en juste facho, mais j'aurais sur ma position. Oui, mais dans ce cas-là, ils y iront tous. Non, mais mettons-le, ouais, c'est ça, j'ai bien compris. Ou bien oui, mais non. Oui, mais non, il est pas mal, moi je trouve, en plus on n'en a pas. Allez. Ouais. Allez, il faut qu'on avance. Oui, mais non, ça... Oh, celui-là, je l'ai aussi, je crois. Donc là, on a Uli Maurer qui avait fait une tournée aux États-Unis, donc de discussions diplomatiques avec les États-Unis. Et il y a une conférence de presse, et puis du coup, il est interrogé par une célèbre télévision américaine pour discuter un peu des échanges qu'il a pu avoir avec. Je sais pas si c'était Trump, je crois que c'était Trump à l'époque. Ah bah oui, c'est marqué Meeting Trump. Donc voilà, on va voir. Ça tourne mal, non? Uli Maurer qui est vraiment dans son élément. Much of the nuclear deal was actually negotiated in Switzerland. Do you feel that those years of hard work are now being lost? Can you repeat, please? Of course. No, I was just saying that much of the nuclear deal, I can repeat the question, that's not a problem at all. Much of the nuclear deal was negotiated in Switzerland. Do you feel that those years of hard work have now been lost? Wir können uns zu dem nicht äußern. Wir können uns nicht äußern Ja. zu dem. I cannot nothing say to this issue. All right. President Maurer, thank you so much. Oh non, non, non. Mais pause. Celle-là, elle est... Laisse-nous la souris. Attends, il faut que tu me laisses la souris pour que je mette pause après à la fin de chaque vidéo. Puis après... Excuse. Oh là là, oh là 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 là, oh là là là. Ah non, 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 ça spoil. On les enchaîne. Ok, excuse. Ah, du coup, tu vas pas en fait. Ouais. Ok. Oui, il est au niveau de Guy Parmelin, quoi. C'est... Franchement, on peut le mettre dans Parmelin, je pense. Vraiment, mais dans Parmelin. Il est bien le I can nothing say. To this if you. Et du coup, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on pourrait enlever Parmelin de Parmelin. Non, on switch, on le met ailleurs. Faudrait passer Parmelin. Ouais. Ok. Ça me termine comme il répète nuclear. Bah moi je le mets. Ouais, Parmelin, moi ça me paraît bien. Je pense Parmelin c'est bien aussi. C'est parfait. Ok. Et là ça va être une vidéo assez courte qui a été publiée sur TikTok. Donc c'est la droite vaudoise qui nous a fait cette vidéo sur TikTok pour annoncer en fait la grande alliance qu'il y a eu entre du coup l'UDC, le centre et le PLR. Mais pas play tout de suite. On peut se la... Ah ouais, non. Franchement, les verts, ils auraient dû faire la même. Enfin, je sais pas. Je pense... Est-ce que c'est mieux que celle des verts? C'est cringe, mais il y a. Ah ouais, mais il y a un truc, tu vois. Moi, le yoga. Bah, au moins, c'est court déjà. Au moins, c'est court. Voilà, déjà, c'est court, donc t'as moins le temps d'être cringé longtemps. Et il y a un peu un truc, tu vois, c'est quand même un peu rythmé et tout, là, le yoga sur le tram. Non, mais c'est bon, 5 minutes. Ah, je sais pas, moi, j'ai préféré ça que le yoga. Et c'est là où la droite, elle est forte quand même. Oui. Moi, il y a surtout un truc qui m'inquiète, c'est que je les connais pratiquement toutes. Donc, ça remet pas mal de choses en question dans ma vie. Personnellement ou bien? Oui, ah oui, totalement. Je suis pas fier de moi là. Ouais. Donc, moi, je mettrais presque oui, mais non, parce qu'il y a quand même une tentative de reprendre un peu les codes, justement un peu dynamiques, etc. Mais ça, je trouve que ça marche pas du tout. Ouais. C'était une musique TikTok ou pas? Oui, c'était une trend Moi, à je trouve ça l'époque. presque un peu osaf. Ouais. Honnêtement, genre. Ouais. C'est genre, c'est 12 secondes. Ils essayent, ça marche pas. Bon, du coup, oui, mais non, ça va aussi. Ouais. Ou coûte comme des génies. Vous avez vu le commentaire Vous avez vu le commentaire juste sur le chat? Quelqu'un met... Essaye d'égaliser un peu plus le son.
Ah oui. On y Une travaille. personne qui a dit j'ai préféré le yoga. Je peux pas te laisser dire ça en fait. Je suis désolé. New You Sunday, bizarre. On n'a pas un album à nous conseiller, fait par 3 artistes. Non, je pense qu'un oui mais non, c'est très bien. On va pas tergiverser. Ouais. Donc ensuite. Ouais, alors. Ouais. Prends pas, il faut C'est du le nouveau contexte. de la chanson, c'est le nouveau du texte, la chanson. Ouais, c'est le nouveau de la chanson. Et là, il faut beaucoup de contexte parce que je sais pas si vous connaissez ce personnage-là. Non. Qui s'appelle désormais Eva Sonforger, mais qui à l'époque s'appelait Joachim Sonforger, qui était qui est genevois et qui a été élu je crois qu'il est franco-suisse, enfin genevois. Enfin, il habite à Genève et puis du coup il a été élu comme à l'Assemblée nationale en France pour les habitantes françaises qui habitent en Suisse en 2017. Et puis à l'époque, les médias en faisaient un peu une coqueluche parce qu'il est méga jeune, il est médecin, enfin bref, tout le monde l'adorait, macroniste. Il a fait 75% au deuxième tour, ce qui était énorme. Et en fait, ça a été une disaster class de A à Z, où il a complètement pété des câbles. Ensuite, il s'est fait têche du groupe de Macron. Il a rejoint... L'UDC d'Yverdon n'en voulait pas. Ouais, alors ça c'est après. D'abord, après il a rejoint Zemmour. Et après, je sais pas si ça fait têche ou il est parti de Zemmour. Et après, il est revenu en Suisse. Et il s'est inscrit à l'UDC Genève, qu'il a refusé. Et il s'est ensuite inscrit à l'UDC Vaud, où il y avait notamment ce maire, ce Rouben là, qui briguait la mairie d'Yverdon-les-Bains. Et il a aussi été refusé par l'UDC Vaud. Donc voilà. Et puis, voilà, il a fait une chanson avec une personne que peut-être vous reconnaîtrez, c'est un featuring. Et vous allez voir, c'est bien, franchement. Alors. Non, attends. Ah oui. Alors. Te traîne, jaune un soupir, pour quel devenir? Espoir au cœur des pères et des mères, tremblement de terre courageux, le poing aux yeux. La drogue, le porc, halal, brouillard, timal, cachère, frelon, brother, camer, français, ta terre, dans l'espace, les pieds, sur terre, le verlan, le séfran, le turc et l'allemand, donc rap, en français. Bon, sur la majorité. J'ai pas capté si c'était facho ou pas. J'ai rien compris. Donc c'était avec Doug Gineco, du coup, un beau featuring. Ah oui, voilà. Ouais. Et puis, du coup, il a fait cette vidéo, puis c'était Doug Gineco dit n'importe quoi. Enfin, il parle de viande halal. Enfin, je sais aucun rapport. Mais de nouveau, faut demander à notre expert musical. Mais c'est toi qui es fan de Doug Gineco. Ah ouais. Tu vois, autant je trouve la musique du PS, elle brillait par sa médiocrité. Là, c'est nul, mais on se marre moins. Je suis un peu d'accord. Du coup, Bon, en plus, il a un passif de Gineco, non? Il soutenait déjà Sarko, ou il y avait un truc comme ça, non? Il me semble. Il a pas fait genre un feat avec Bernard Tapie? Oh, c'est juste. Mais moi, je comprends. C'était quoi leur but avec cette vidéo, du coup? Ouais, j'ai pas compris le message. Je sais pas.
Mais oui, il avait même écrit un livre en fait avec Sarkozy. Et puis au dernier moment, Sarkozy avait refusé d'être sur la couverture. Sur la couverture. Ok. Voilà. Et puis quelques années plus tard, Doc Gineco avait déclaré qu'il s'est fait avoir et puis qu'en fait, il n'était pas du tout d'accord avec les idées de Sarkozy, etc. Ok. Bon, après, comme je comprends, c'est une sorte de glorification de la France d'antan. Donc on met ça dans quoi? Voilà, Jenny a compris parce qu'on n'a rien compris? Pas sûr. Ou juste facho? Jenny, je pense, c'est fort. Franchement, on peut le mettre dans juste facho. Hein. Disaster class. Ouais. Disaster class, c'est pas mal. Juste Osef en vrai. Ouais. Je pense que ça aura aucun impact. Ça a eu aucun impact. Tout le monde s'en fiche. Non, c'est pas mal. Bon, ensuite, une vidéo. Oh non. C'est parti. Bon, sur la majorité de femmes, je peux comme en réjouir. Non, monsieur, non, vous n'allez pas vous coller au plateau, c'est pas vrai. Oh, mais sérieusement. Oh là là. C'est la honte, c'est une honte, monsieur. Vous prenez en otage une émission démocratique. Le peuple a voté aujourd'hui et vous venez coller votre main sur ce plateau. C'est une honte. Je refuse de co-animer cette émission avec vous. C'est une honte. C'est honteux, monsieur. Vous n'avez pas votre place sur ce plateau. Je ne vous donnerai pas la parole. Vous n'avez strictement rien à dire. Et je demanderai maintenant que vous soyez évacué. Il s'est collé la main avec de la colle. C'est la honte. Bon. Bon, alors je vais co-animer cette émission avec un activiste du climat. Il voulait pas co-animer à la base. Il a changé d'avis très très vite. Donc voilà, c'était pendant les élections fédérales 2023 et ça avait fait un peu le tour du monde du coup grâce à ce beau accent genevois. Mais non, je refuse de co-animer. Ah, moi j'avoue que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Quand je suis un peu triste ou comme ça me remet tout de suite la patate. Non, elle est bien cette vidéo, elle est bien. Bah, franchement, pour moi, la question de légendaire, elle se pose. Hein, parce que... Ouais. En fait, elle est bien de A à Z. Le public qui s'énerve comme ça, l'aller-retour de l'animateur. Je trouve l'image, elle est belle aussi. Avec lui en costard-cravate. Avec l'activiste qui vient déranger un peu la situation, je trouve cette séquence elle est vraiment cool. Ouais. J'ai trop envie de le mettre à côté des verts. Pour moi, c'est un peu le même truc. Ça m'énerve trop. Il me saoule trop. Je te jure. Juste nous, il est vénère. Je vais... J'ai envie de tout casser. Il y a un truc un peu authentique comme ça, tu sais, on sent qu'il est vraiment touché de son interruption d'émission là. Je vois comme il précise, il s'est collé avec de la colle. Que c'est une émission démocratique aussi. Disaster class pour moi en vrai. Oh, je peux pas te mais laisser. En fait, je peux pas te laisser dire ça. Je sais pourquoi on n'est pas d'accord. C'est parce que moi, je focus sur l'activiste qui colle sa main. Ah non. Je ne parle pas de l'action. Chacun peut se faire son avis. Moi, je parle de la séquence. C'est une belle séquence télé, en fait. Ok. Non, moi je mettrais coup de com' de génie. Ouais, ok, alors, ouais. Je suis d'accord. Ouais. En parlant de la séquence, Si et on pas parle, de l'action. Ouais, je suis d'accord. Même il est peut-être un peu complice en fait. Oh, j'aime bien ce que j'entends. Parce que ça a fait le tour du monde après. La chaîne Léman Bleu a vu son nombre d'abonnés quadruplé. On met là, coup de com' de génie. Allez.
j'avoue, je sais pas du tout ce que c'est cette vidéo. Il était seul sur une croix. Il est mort pour montrer la voie qui donne un sens à cette vie en l'élevant vers l'infini. Et là, il y a un petit jeu, c'est essayer de deviner qu'est-ce qui va venir ensuite. Mais j'ai entendu la bonne réponse. Ah, pardon. Quelqu'un a reconnu la voix. Alors, j'ai cru la reconnaître. Je pense que je l'ai reconnue. Est-ce que d'autres personnes l'ont reconnu? Moi, j'aurais pas su. J'aurais dit Jésus à l'instinct, mais... Bah, on les a jamais vus les deux ensemble dans la même pièce, donc... Non, je sais pas qui c'est qui vient après. Tu vas voir. Mis à leurs enfants un tel désir de liberté, voix qui donne un sens à cette vie en l'élevant vers l'infini. Ils étaient trois pour un serment et ont transmis à leurs enfants un tel désir de liberté qu'il n'est jamais plus retombé. Leur nombre importe peu, beaucoup de flammes ne forment qu'un feu. Ouais, on va s'arrêter là. Hein. Et en plus, c'est qu'elle dure long cette vidéo aussi. Ouais. Elle est vraiment longue. C'est pour ça qu'on va. On va s'arrêter là. Donc, vous avez reconnu Oscar Freisinger? Mais il est crazy à faire ça. L'UIDC. Le truc, c'est que des vidéos que les gens ont postées eux-mêmes sur leur compte, quoi. Enfin, c'est ça qui est. Donc ça, c'est une vidéo que lui-même a postée dans un cadre d'une élection. Mais il y a d'autres personnes qui ont posté des vidéos qui sont pas forcément. Mais c'est moi qui bade où il y a du didgeridoo au début de. Là, le plan où il y a la croix, on avance vers la croix, il y a un peu des sons de didgeridoo dans le fond et tout. Et c'est vraiment Freisinger et tout, genre, enfin bref, est-ce qu'il sait les musiques qu'il utilise, genre, enfin, il devrait être contre. Mais il est fou avant ça. Mais tu sais, c'est un instrument. Ah, c'était Prom Dog. Ah non, c'est une blague. Quoi? Ouais, l'instrument. L'instrument australien. Ah, ça on peut mettre dans légendaire, ça. Ça, on peut mettre dans légendaire. Vous mettriez où? Ah, je suis choqué. Ce serait pas mal comme nom de DJ, en fait. Ah, je pense que c'est pris. Si c'est pas déjà pris. Si c'est pas déjà pris, Félix, il y a un créneau. Bon, après c'est toujours dur avec Oscar parce que Oscar, on est sur les prénoms. Hein. Ah bah... On son pote. C'est compliqué avec Oscar. Excusez, mais... Mardi dernier... Mais on voit qu'il veut toujours en faire beaucoup pour se faire remarquer. Mais finalement, à la fin, c'est quand même Osef, quoi. Donc, je le mettrais avec Feu Joachim. Maintenant, Eva. Ouais, c'est un peu facho, non? Quand même, enfin, je veux dire... Juste facho, ça me semble bien aussi, quoi. Je suis prêt à accepter. J'ai pas trop d'avis entre les deux. Je pense qu'il y a vraiment que le didgeridoo qui n'est pas facho dans cette vidéo. Mais l'instrument, donc. Oui. Oh oui. Oh là là, le banger. Attends. Alors, on va passer à celle d'après, et du coup, hop. Ouais, Joe, tu peux.
Donc celle d'après, vous aurez peut-être reconnu ce visage enfantin. C'est une des premières vidéos d'un grand je rappeur l'ai déjà français vu, je l'ai déjà vu. qui a percé depuis, c'est ça, non? C'est ça. Notre ami. Bonsoir, petite chanson politique, le politicien malheureux. Je me présente, je m'appelle Philippe. Je voudrais bien réussir ma vie, être élu. Être beau, gagner les élections, puis surtout être influent. Mais pour tout ça, il faut que je fasse campagne à plein temps. Je suis politicien, je parle à mes copains. Je veux dire des trucs qui ne servent à rien, mais font bien. Je veux écrire un discours dans le vent, un truc gai, chic et convaincant, pour déclamer au perchoir de notre Parlement. Et partout dans la presse, je veux qu'on parle de moi, je veux que les filles se pressent d'aller voter pour moi, qu'elles m'admirent, qu'elles m'élisent, qu'elles écoutent mes bêtises. Puis après, je ferai des débats, mon public se prosternera devant moi. Des concerts de 100 000 personnes, même les socialistes s'étonnent et se lèvent pour financer mes campagnes. Et partout dans la presse, je veux qu'on parle de moi, je veux que les filles se pressent d'aller voter pour moi, qu'elles m'admirent, qu'elles m'élisent, qu'elles écoutent mes bêtises. Et quand j'en aurai assez de rester leur élu, je reviendrai au comité pour vous faire pardonner. Je ferai pleurer les urnes, je ferai pleurer le passé. Et puis 4 ans après, je me représenterai. Et puis 8 ans après, je me représenterai. Je me prostituerai. Et il est toujours pour là. la longévité. Alors je serai vieux et je pourrai crever. Je me chercherai un dieu pour tout me pardonner. Je veux mourir bien ensuite pour ne rien regretter. Je veux mourir bien ensuite. Donc pour les personnes qui n'auraient pas reconnu, c'est Philippe Nantermo, président ou vice-président du PLR? Non, vice-président du PLR suisse, quoi. Je pense, ouais. Il a quel âge maintenant? 41, non un peu plus de 40, je On pense. a regardé ouais. l'autre jour, je crois, un peu plus de 40, ouais. Ah ouais, on avait checké. C'était 41, non? 41, je dirais, ouais. De mémoire. Vrai. Ça me dirait quelque chose. C'est récurrent la musique chez les politiciens suisses. Mais On pourra faire une compile. On peut faire un album. Mais Les pour le moment, Politics honnêtement, Awards. sur le plan musical, c'est le meilleur, je trouve, pour le moment. Enfin, c'est à peu Alors- près juste. Il joue bien de la guitare, franchement, il joue bien de la guitare. Ouais, je pense. Les paroles sont terribles. Moi, c'est j'adore trop les drôle. petits moments où, juste rythmiquement, il arrive pas à le caler. Il fait... Ouais. Moi, pour moi, c'est légendaire presque. Hein. Entre la vidéo qui a 2 FPS. Non, il y a tout est parfait. Mais vous pensez qu'il se met Génie totalement incompris. dans un personnage, parce que c'est un peu l'idée de la chanson aussi, de se survendre et tout ça, et il fait un peu il joue un peu ce rôle de politicien véreux, où c'est un peu lui quand même au fond. Parce que j'ai l'impression que ça le représente quand même un peu, hein. Et puis je trouve si du coup on remet en lien avec la première partie, ça montre encore plus à quel point c'est juste un jeu pour eux, quoi. Et ils s'en foutent de quelles idées ils défendent. Oh putain, ouais, je sais pas où je pars là. Non, mais en fait, je trouve ça choquant, quoi. Surtout ce qu'il dit, à la fin, il est en mode je me trouverai un dieu pour me faire pardonner ce que j'ai fait, quoi. Enfin, genre, vraiment, il est en mode genre j'assume de faire de la merde. Il se prend pour Dieu aussi. Avant ça, il se prend pour Dieu. Je suis Dieu. Ouais, nous, c'est ça que je sais pas, c'est que dans la chanson, il y a un peu ce côté-là aussi où c'est un artiste qui veut briller jusqu'à se vendre son corps et tout ça. Ouais, Et- tu sais pas s'il joue un rôle ou s'il y croit. Ouais. Bah, forcément qu'il doit exagérer, mais je pense qu'au fond de lui, c'est un peu comme ça qu'il voit la politique quand même. Enfin bref, c'est pas très important, mais
Puis merci à nos fact-checkers, checkeuses qui nous disent qu'il est plus vice-président du coup du PLR. Ah, magnifique. Tristement. Magnifique. Ça vaut un légendaire ou pas? Ça peut être génie incompris aussi. Au pire, si on sait pas, on le met en parmelin. Mais non, mais on peut pas. Légendaire. je refuse qu'on le mette en live. Ou un juste facho. Je vous suis. Moi, je partirais sur un oui. Génie incompris, pourquoi pas. Ah, ok, génie incompris. Alors, let's go. Ok. Et puis on passe à celle d'après. Ouh là là. Ah ouais, alors ça il est long aussi. Hein. Mais le début est important, je reviens. Voilà, c'est parti. Ayez du plaisir. Postez sur YouTube. J'adore les FDP partout sur leur... Fantastisch gearriveerd al hinter hem vol weer wel. Oh gut, wir merken schon den Unterschied. Wir sind mit Power unterwegs. Ja, ich bin zufrieden, weil wir am Ziel sind, aber es war natürlich sehr hart. Oh, Fulvio. Attends. Laisse-moi d'abord faire pause. Donc voilà, les critical mass au PLR, ça donne ça. Ou le slow-up de Soler, je sais pas. Donc moi j'avoue que j'aime beaucoup ce truc PLR en allemand, ça se dit FDP. Ça me... C'est mon petit péché mignon quand même. Je trouve que là ça va vraiment bien quoi, avec tout leur... partout sur leur casque. Mais sinon je sais pas trop c'est quoi le contexte de ça. Puis j'aime bien le FDP TV au début, il est vraiment bien je pense. Mais c'est encore une preuve qu'il se passe vraiment rien en Suisse pour que tu aies besoin d'aller chercher ça quoi. Ouais, c'est terrible, franchement c'était pas agréable comme moment. Le tour libéral. Ouais, bon c'est mignon quoi. Bah là c'est clairement c'est le truc on sait pas ce qui se passe là, le jaune. Osef. Osef. Ouais. C'est un peu Osef. Faut animer, hein. Ah. Ça alors je te laisse faire le contexte. Alors attendez, vous avez 20 minutes ou bien? Sachant que c'est la vidéo qui a politisé Loris, hein, ça il faut le savoir. Ah c'est... De ce que tu m'as dit. Ah, je m'en souviens, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans quand j'ai vu cette petite tête dans ma télé. Non, je sais pas pourquoi. Tu veux vraiment que je contextualise ça? Non mais en 2 mots. En 2 mots. Du coup, Adolphe Foggy, premier, je suis pas sûr de moi, premier politicien UDC, premier conseiller fédéral UDC de son temps, je crois. On va
pas rappeler son œuvre, mais c'était encore le temps où l'UDC était de droite gentil. Bref, mais en plus, il n'y a pas besoin de contextualiser. Il y a eu le tard en 99, il y a tous les arbres qui sont tombés, ils ont creusé plein de tunnels dans les Alpes. Du coup, c'est lui qui faisait l'allocution pour le passage à l'an 2000. Il a décidé de prendre un sapin et puis de parler devant le tunnel du Lötschberg avec son accent de la Berne fédérale. Et c'était un peu rigolo. Et puis voilà. Avec reconnaissance, avec confiance, d'un pas ferme, que je vous propose d'entrer dans le 21e siècle. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers habitants de notre pays, chers Suisses de l'étranger, au nom du Conseil fédéral, en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Le passage à l'an 2000 a une signification particulière. Je souhaite que l'an 2000 vous apporte beaucoup de joie dans un esprit de fraternité. Pour vous tous, je forme mes vœux de bonheur et de santé. Aujourd'hui, je ressens de la reconnaissance. La Suisse a traversé ce siècle difficile sans guerre. Nous pouvons être reconnaissants aux 3 générations qui ont servi notre pays tout au long de ce siècle et qui ont permis à la Suisse d'avancer à une époque difficile, à travers des années difficiles. La neige, elle n'est pas que sur l'arbre. Grâce à leur savoir, grâce à leur capacité, grâce à leur volonté. Ces générations ont bâti un État moderne, un État de droit, un État social. Aujourd'hui, cet État nous offre sécurité, stabilité et bien-être. Nous pouvons être peut-être parce qu'il n'arrive pas à lire le prompteur. Nous le sommes. Sécurité, stabilité, bien-être doivent nous inciter à Bien sûr, être bientôt il y a un dézoom qui va être incroyable. Nous aussi, à partager. Mais juste rien que le petit zoom est trop bien. Où c'est nécessaire. Pour mon message du Nouvel An, je suis venu à Kandersteg. Kandersteg, mon village. Kandersteg qui est le lieu où je reviens toujours. Et chaque fois avec plaisir. C'est le village de mes parents. C'est le village de ma jeunesse, de mes racines. Aujourd'hui, je suis reconnaissant et je suis confiant. Je suis devant l'entrée nord du tunnel du Lötschberg. Ce tunnel a été construit entre 1906 et 1912. Mais là, il part en couille, il suit plus du tout le truc. C'est un chantier du siècle. Il a été réalisé par des hommes qui avaient confiance en eux, qui avaient des visions d'avenir. 100 ans plus tard, des centaines de mètres plus bas, on a bâti les nouvelles traverselles ferroviaires. Encore un chantier de siècle qui est né d'une vision d'avenir, d'une confiance en l'avenir, de l'idée d'apporter notre contribution à l'Europe en construction. Mais je suis aussi devant ce tunnel car c'est un symbole pour ceux qui sont actifs, pour ceux qui ont du courage ceux qui et bossent. qui sont en bonne santé. Ce tunnel est le symbole de l'ouverture et du progrès. En revanche, pour ceux qui sont malades ou découragés, J'ai eu peur qu'ils disent pour ceux qui sont au chômage. Ceux qui bossent pas. Une menace. Ils se sentent prisonniers. Je voudrais dire à tous ceux qui doutent, à ceux qui ont peur, chaque pas nous fait avancer. Et au bout du tunnel, il y a de l'espoir et l'amitié. Aujourd'hui, je suis reconnaissant et confiant, mais je ressens aussi de l'assurance. Dans ce concert des nations, nous ne pouvons pas... Mais il a les mauvaises intonations pour les mauvais trucs en fait. C'est incroyable. Je crois qu'on lui a pas appris. Craintif ou plaintif, ou de chanter en solo, nous devons avoir l'assurance... C'est pour ça que tous les politiciens ils font des musiques et tout. De ce que nous pouvons Mais faire c'est la mauvaise mot, là. avec ceux qui ont du cœur, avec ceux qui croient en l'avenir, avec ceux qui savent rêver, avec ceux qui veulent le succès.
Cet arbre a valeur de Ah, symbole. l'arbre. Pour nous tous, il résistera aux tempêtes comme la Suisse pendant ce siècle. Je le planterai ici au printemps. Il va mourir Après sinon. les ouragans qui ont causé tant de souffrances, cet arbre est un signe d'espoir pour le futur. Cet arbre, c'est nous tous. Est-ce que tu as la photo de Il est l'arbre? pour Savoir tous, ce qu'il est devenu? pour les jeunes qui préparent leur avenir, pour les personnes âgées qui se retrouvent, qui ont toujours envie d'apprendre, pour les parents qui font découvrir le monde à leurs enfants, pour les sportifs qui ont valeur d'exemple, pour les artistes qui nous parlent de leurs idéaux, de leurs visions, pour ceux qui savent prendre des risques, qui lancent leur propre entreprise, qui créent des places de Pour ceux qui travail, bossent. pour tous ceux qui s'engagent dans les professions sociales, qui se soucient de leurs prochains, tous ces gens dont je vous parle, c'est vous tous. Ah. C'est vous, notre force pour l'avenir. Et c'est avec vous que nous Saint-Nicolas. construisons notre J'allais pays. venir. En l'an C'est 2000 rare, aussi. on a l'impression d'entendre un discours du Et au Saint-Nicolas. siècle Ah prochain. ouais, il casse le sapin là. La Suisse vit, la Suisse existe, elle est capable de performance dans les domaines de culture, de l'économie, du sport Fais quoi avec sa main, là? et de la recherche. Grâce à ceux qui croient Lâche le en sapin. l'avenir, grâce à ceux qui travaillent pour l'avenir, grâce à vous, chères concitoyennes et chers concitoyens, à toutes et à tous, je souhaite chance et succès dans cette dernière ligne droite vers le 21e siècle. Ce chemin, nous le ferons ensemble, avec reconnaissance, avec confiance, d'un pas assuré. Ouais. C'est très bien. Hein. Comment passer après ça? Ouais, c'est fou. J'avais 1 an quand il a fait. C'était en 99? Oui, ben du coup fin 99, je Ouais. pense que c'est passé pile au passage de Ouais, l'an 2000. c'est ça. La majorité des Suisses et des Suissesses ont vécu leur première seconde de l'an 2000 avec ce passage-là. Moi j'ai trop kiffé en vrai. J'ai Mais- j'ai adoré. Franchement, ça peut être légendaire. Hein. Franchement, il y a. Et je suis un peu satisfait parce que la première fois que j'ai parlé de cette vidéo, de ce moment, Je on mets m'a les un peu notes. rionné et je me sens un peu réhabilité là. Et apparemment, il y a vraiment un arc avec ce sapin. Maintenant, il est décoré chaque année pour Noël. Voilà, à vérifier, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut faire un pèlerinage à Kandersteg pour aller voir ce sapin. Ouais. Moi, Je pense suis team légendaire, c'est bon. Enfin, le fait qu'on en parle 25 ans après, Ouais. c'est légendaire. Avec... Mais on a l'impression de se faire engueuler toute la vidéo, Oui. quoi. C'est, Alors ça, c'est une toute courte vidéo. Toute courte vidéo qu'aurait dû être avec celle de Freisinger avant. Mais voilà, on va vite passer dessus parce qu'elle est super. En fait, c'est ce qu'il met avant chacune de ses vidéos sur YouTube. Au début de chacune de ses vidéos sur YouTube. La raclette va être baveuse, paraît-il. une explication? Bah, avant chacune de ses vidéos, du coup, il fait un plan où il fait une raclette. Et puis il dit la raclette va être fameuse.
Toutes ces vidéos Ouais. Toujours, c'est- toujours Bon, actuellement maintenant, ça fait quelques années qu'il fait plus, malheureusement, il a pris sa retraite. Mais il dit fameuse ou baveuse? Non, je crois fameuse, ouais. Ok. Ouais, non, je Et crois on est fameuse. d'accord, c'était juste pour le mot valise, non? Oscar Raclette. J'espère. Donc voilà. Et Chris Carina qui nous dit que... La vidéo de Adolphe était légendaire, donc c'est confirmé. Oula. Mais on l'a pas placé du coup. On va placer. Ah, Non, mais je crois qu'il est pas. Ok. Oh. Et ben... Il est avec l'autre de Freisinger, on les met ensemble. Et là, ouais. Là, il faut un peu un contexte pour la vidéo d'après, parce que, à mon plus grand regret, j'ai pas trouvé la vidéo que je voulais, mais il faut remettre dans son contexte cette personnage qui donc Isabelle Chevalet. J'ai pas été vérifié, mais je crois qu'elle a fondé le Parti des Verts libéraux, mais il faudra aller vérifier, je pourrais vérifier après. En tout cas, c'était la présidente, enfin, en tout cas, une des voix les plus influentes des Verts libéraux de ces 10 dernières années. Et puis, c'était pendant la votation qu'on avait fait sur les multinationales responsables, donc qui avait beaucoup fait parler en Suisse. Enfin, il y a eu des drapeaux un peu partout, il y en a encore beaucoup, etc. Et puis, à la surprise un peu générale, alors que je pense que le Parti des Verts libéraux était pour l'initiative pour responsabiliser les multinationales, Isabelle Chevalet était contre. Et puis, du coup, elle a fait campagne contre cette initiative avec des arguments assez douteux par moment. Donc, il y a un interview d'elle où elle nous dit, je crois qu'on l'a là, c'est bien elle qui a fondé... Non, elle a fondé un mouvement. Ah, elle a fondé un mouvement. Ok. Écologie libérale. Ok. Il y a un interview d'elle où elle dit qu'elle a je cite, je précise, elle a la peau blanche mais le cœur noir. Et puis, à chacune de des conférences de presse, en fait, elle mettait des tuniques d'habits traditionnels africains pour défendre ses arguments. Et puis, en se disant que c'est une grande spécialiste de l'Afrique, enfin, je pense qu'elle parlait vraiment littéralement comme ça, enfin, qu'elle connaît bien les pays. Et puis, en gros, son gros discours, c'était de dire, mais en fait, ce qu'ont besoin les pays africains, c'est des multinationales suisses qui engagent des gens là-bas, etc. Et puis quand on lui disait, non mais en fait, c'est aussi pour lutter contre l'esclavagisme enfin, que mènent ces multinationales, etc. Bah là, elle va avoir cet argument face à ça que je vous laisse écouter. Mais j'ai pas retrouvé la vidéo de base que j'avais envie de montrer, mais bon, ça va bien aller aussi. Faire ce qu'on ne tolère plus chez nous ailleurs, c'est vrai. Il se trouve juste qu'en Suisse, le permis de tracteur, c'est 14 ans et que le travail des enfants est reconnu, il faut avoir 15 ans révolus. Donc moi, j'ai jamais vu une ONG suisse s'attaquer à l'âge du permis de tracteur en Suisse. Mais elle a perdu un pari ou quoi? C'est pas possible. Vous en connaissez beaucoup des fermes dans l'Oberland où il y a des enfants qui dorment à 40 dans une grange et qui bossent 12 heures par jour pour qu'on puisse avoir de bonnes betteraves. Donc je trouve qu'on est bien mal placé quand pendant des années, on a fait les vacances de pommes de terre ou les vendanges avec des enfants quand notre pays était plus pauvre, de venir... Mais Isabelle, elle a fumé du crack. Non mais elle est folle. Et puis, je crois qu'il y a une... Est-ce qu'on l'a là? Ouh là là, ouh là là, ou non. Oh là là. Ouh là là, Attention, trigger warning. Hein. Ah voilà, c'est ça. Donc la peau blanche mais le cœur noir. Et cette magnifique photo. Donc voilà, Isabelle Chevalet. Comment tu veux placer Juste facho. Hein. Juste Vraiment facho. juste facho. Moi, c'est à moi de la mettre avec. Et le travail la des tête de enfants, cette faudra service. qu'on s'y penche avant les multinationales responsables. Travail des enfants en Suisse. Bah, en Suisse, oui. C'est vraiment la même problématique. Permis tracteur à 14. Mais très bonne vidéo pour faire comprendre aux gens pourquoi les Verts libéraux, c'est vraiment pas une solution. Donc, voilà. Et puis la vidéo d'après, c'est une compilation. Un peu l'UDC a eu cette tradition, pas mal d'élections fédérales, de faire des clips de campagne avec une chier de budget, etc. Puis là, on a une compilation de ce qu'ils ont pu faire ces dernières années.
Lebenswert ist unser Land, gebt uns nicht aus der Hand. Für alles, was wir lieben, tragen, ist unsere Arbeit Tag für Tag. Lass uns alle gemeinsam da, bisschen tanzen jeden Tag. Gegen all die schlechten News, Klebstoffschüffler, Rasta Groove. S'il faut serrer la vis, nous on la serre aux cloportes. Quand ça sent trop l'arnaque, vaut mieux tirer la chasse que rester planté là à s'enfoncer dans la crasse. On chante le Swiss, Switzerland Rock, c'est notre chant d'honneur. Donc voilà, une petite compilation. Ils sont tellement divertissants, l'UDC. Mais ils ont des moyens quand même. Hein. Tu sens que c'est des autres moyens. Bon, après, je sais pas s'ils ont ils sont mis à bon escient, mais c'est d'autres moyens quand même que le PS, quoi. Sauf erreur, celle de 2023, ils ont dû la retirer, non? Ah ouais? Il me semble que je sais plus qui c'était l'artiste qui a écrit, qui avait composé cette musique. C'est un peu révolté là contre. Je crois que c'était un truc international qui a dû arriver à son oreille. Bref. Bon, moi je me dirais juste facho. Ouais, ça va bien. Ou Disaster Class. Ouais, allez. Je sais pas où il est. C'est lui? Non. Je vois pas. Ah, c'est possible. Ah oui, je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui. Et puis il a un grand classique. Vu et revu. Chers proches, amis et connaissances, rire c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. C'est juste un AVC, le cousin. Vous tous, vous pouvez offrir des moments de choix à vos proches. Merci à vous tous. Puissiez-vous garder le sourire et vivre des moments de choix. Donc voilà. Ah, ça c'est connu. C'est un classique. Non, mais il est trop bien. Mais à l'opposé du sapin de Hoggy, celle-là on l'a tellement vu passer que finalement elle perd un peu de son charme, je trouve, maintenant. Après, j'aime bien la deuxième partie, parce que rire c'est bon pour la santé, on l'entend souvent, puis on a tendance à oublier la suite. Rire de bon. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'elle a beaucoup tourné, quoi. C'est pour ça que mon côté un peu casseur d'ambiance la mettrait juste en coup de génie, coup de com' de génie. Mais évidemment que j'accepte le légendaire. Ouais. Ah bah. Ou génie incompris alors plutôt, mais. Moi j'ai bien compris, il me va bien. Je sais pas, je trouve qu'on a presque un peu trop fait, quoi. Ouais. C'est... Il a pas même répondu à sa vidéo, il en a fait genre une parodie par après. Je sais plus. Oh. Ouais, il me semble, je sais pas. Pas sûr. Je me réjouis trop là. Voilà, ça c'est la classique. Ouais, tellement bien. Ah c'est bon. Vœux et au revoir. Alors peut-être juste pour le contexte en deux mots. En fait je veux pas le contexte. Pourquoi? C'est déjà quoi? C'était une rencontre internationale entre les États-Unis et puis la Russie, quoi. Oui. Mais c'est par rapport à l'Ukraine ou pas?
T'es sûr? Je suis pas sûr, mais. Bon, c'était Biden, donc ça peut correspondre, non? Il arrive en 21, en 20. Ouais. En tout cas, un moment où du coup, la Suisse est-ce que la Suisse du coup a joué un rôle un peu de médiation? Rôle de bons offices. C'était ce truc, je crois, c'était vraiment ça. Ouais. Il y a cette scène, donc c'est Parmelin qui a ce rôle-là de représenter la Suisse. Une fois qu'il la représente de manière particulièrement précise. Tous mes vœux et au revoir. Best wishes and goodbye. Ushparov et das Winan. Il y a moyen qu'il parle mieux russe que anglais. Donc voilà. Et apparemment, il y avait ce truc où en fait, le premier mot qu'il dit en russe, je crois que personne ne sait ce que ça veut dire parce qu'en fait, il y avait deux hypothèses qui ne jouaient pas du tout. Genre Ushbarov. Ouais. Ok. Et apparemment, même des personnes russes ne comprenaient pas trop ce qu'il disait. Donc voilà. Ok, donc il parle pas mieux russe que anglais. Très bien. Autre question, est-ce que c'est normal que Poutine soit devant le drapeau américain et Biden devant le drapeau russe? Ouais, je pense que c'est normal. Je pense que c'est un symbole. Hein. C'est l'amitié russo états-unienne. Bah, je sais pas, est-ce qu'on met dans Parmelin mais... Moi j'aime beaucoup comme il part dans la vidéo. Oui, ça c'est bien. Ouais, ça, C'est genre, il fait vraiment genre, bon bah j'y vais. Il part trop solennellement, genre il fait un énorme pas et puis il est trop drôle. Ouais, moi je la trouve bien. Hein. Ouais, moi c'est quand même fou parce que... C'est un bon Parmelin, quoi. Mais c'est ça. Mais Parmelin UDC est quand même, je sais pas, j'ai un peu de l'affection pour lui. Je sais pas. C'est un truc de fou. Parmeline. Parmelin. En vrai, génie incompris parce qu'il sait pas parler russe, il sait pas parler anglais. C'est vrai que s'il a fait semblant de parler russe, peut-être. Et ça relève peut-être du génie, quoi. Il y a une deuxième vidéo de Isabelle Chevalet. Normalement pas. Ah, non, c'est pas Isabelle Chevalet. Pardon, j'ai confondu. Mais je suis choqué de cette information sur les habits africains qu'elle met et tout ça. Elle avait même des instruments ou des outils utilisés par les paysans, paysannes de certains pays qu'elle montrait comme ça à la presse. C'est horrible. Ah oui, mais j'ai oublié de dire l'essentiel. Je suis bête. J'ai oublié de dire l'essentiel, c'est qu'après... Ouais, du coup on revenait sur Isabelle Chevalet et j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est qu'en fait, après la votation, il y a eu une enquête, puis en fait, c'était avéré qu'en fait, elle avait des liens de conflit d'intérêts avec plusieurs dictatures africaines. Et du coup, je sais plus quel pays c'était maintenant, puis qu'en fait, elle était une proche de certains dictateurs en place dans les pays africains, puis que du coup, en fait, elle s'était positionnée contre parce qu'il y avait des intérêts économiques derrière, quoi. Ouais. C'est peut-être comme ça qu'elle a reçu des habits africains et des outils de travail. Peut-être. Ok, on peut passer à celle d'après. Bon, on revient. Vu les lunettes, ça a l'air d'être la même époque, non? Ouais, je crois que c'est aussi aux... Est-ce que c'est aussi aux États-Unis? Mais je pense que c'est un peu la même époque, ouais. Alors, putain de souris. Aujourd'hui, j'ai sorti un chapeau à la Harrison Ford pour pouvoir me protéger un petit peu du soleil. Il a pas de chapeau? Ah putain. Celle-là, elle est incroyable. La course d'école. C'est vraiment ça. Non mais c'est pas un chapeau à la Harrison Ford. C'est juste un chapeau Décathlon. Il est fou. Il est attendrissant, Guy, en fait. Ah ouais, non mais c'est terrible. Et c'est marrant parce qu'il le porte d'une manière où vraiment c'est pas du tout Harrison Ford, quoi. C'est horrible. Il le remonte. C'est un bateau. C'est vraiment un bateau. Mais regarde, en plus il est tout content, quoi. Non, mais il est en course, vraiment, c'est la course d'école. Mais incroyable. Ça c'est les chutes du Rhin, non? Mais c'est vraiment la course d'école du Conseil fédéral. Ouais. Là, mais vraiment, là, dans son sac, il a un goûter, c'est des brioches et une barre de chocolat. Je trouve que cette photo, elle est un morceau de pomme.
Non, mais à part ça, le dernier de la classe. Non, mais je suis désolé. Ouais. Ah, mais ah, bah oui, c'est Harrison, ouais. Non, mais c'est presque. Non, mais là, ça tape le légendaire presque. Hein. Franchement, ouais. Ça me va. Légendaire. Légendaire ou. Waouh. C'est peut-être pas forcément légendaire, tu vois, mais. Ou coup de génie ou génie incompris, enfin. Bah, est-ce que c'est un coup de com' de génie, franchement? C'est peut-être un coup de com' En de vrai, génie. franchement, coup de com' de génie, je pourrais le mettre. Franchement. Moi, ce genre de truc, ça peut me faire devenir UDC, hein, on sait pas. Moi, j'aime trop, je kiffe trop cette vibe de chapeau. Coup de com' de génie, moi. Coup de com' de génie, ça me va Je bien. trouve qu'il faut valoriser quand même Guy Parmelin. On a tendance à le laisser trop longtemps sur le côté. Non, puis s'il avait rien dit sur son chapeau, on n'aurait pas eu ce magnifique montage, je pense. Ouais. Sauf ça me fait trop rire qu'il commence en annonçant qu'il va porter un chapeau, Oui. mais que sur la vidéo, il n'a pas. Bref. C'est un coup de com' de génie. T'as oublié de mettre ton chapeau en fait. C'est une vidéo. C'est une vidéo méga courte, mais du coup c'est Nathalie Loiseau, ancienne tête de liste du parti de Macron en France pendant les européennes, je sais plus en 2022, 2024, je sais pas quoi, où c'était avéré, enfin il y a eu des enquêtes après de la presse qui étaient sorties dans laquelle ils avaient montré que quand elle avait 18-20 ans, elle était en fait engagée dans des mouvements d'extrême droite à l'université, mais bref, ça c'est un détail. Et puis là, elle est interrogée sur les liens entre la France et la Suisse parce qu'elle faisait un peu campagne. Enfin, c'était un peu bizarre, mais elle prenait position sur ce qui se passait un peu en Suisse. Et puis du coup, la RTS lui demande un peu, mais est-ce que ça fait vraiment sens qu'elle s'engage un peu politiquement en Suisse, quoi. Et puis on aura une belle réponse de sa part. Sur les relations franco-suisses, elles sont bonnes, nous sommes plus que des voisins. J'ai une partie de ma famille qui vit à Annemasse. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, Annemasse dans le canton de Genève. Mais t'as rien à faire, non, toi? Butternut est de gauche, en fait. Butternut préfère être ici plutôt qu'avec son maître de droite. Donc voilà. Moi j'aime bien la réponse. Annemasse. Mais attends, mais là elle me fout un doute. Annemasse, c'est déjà en la France. Ouais, c'est en France, ouais. Mais je pense qu'elle pense que c'est en Suisse. Ça va ramener des viewers. Bonjour petit chat. Oui, à part ça, pour revenir sur cette magnifique séquence. Disaster class, hein. C'est disaster class. Franchement. France Chloé Suisse. C'est vrai. Du coup, ça compte à moitié, j'imagine. Alors, ensuite on arrive sur les dernières. Ah, on a déjà vu. Ah non, on a fini. Attendez. Ouais. Alors. Donc. Ah ouais, mais ça c'est rien. Ça c'est. Ah. Attends. Mais Chrome, je peux faire. Faut juste que je mette alors. Je vais prendre la parole de toi. Ouais, tu peux mettre ça. Et donc. T'arrives juste à. Le retour. Ah ouais. Et donc ça c'était pour. Il se balade trop. Bon, on va regarder, puis après on dira ce qu'on en pense. C'est un voyage qui provoque un malaise. En visite en Corée du Nord, le conseiller national Claude Béglé multiplie sur les réseaux sociaux les louanges à l'égard de ce pays au régime stalinien. Les propos du démocrate chrétien vaudois surprennent pour le moins en pleine année électorale. Rouven Guessa. Vous verrez sa belle entrée dans le... Regardez comme il marche. Et le voilà en Corée du Nord. Au pays de Kim Jong-un, le conseiller national vaudois a déjà visité une usine de textile et assisté à un spectacle pour enfants. Extrait de son carnet de route sur Twitter. Les ouvrières ont une piscine propre, des dortoirs avec une jolie cafétéria et surtout la possibilité de se perfectionner. Les salaires sont bas, mais tout est fourni gratuitement par l'État et ça marche bien mieux qu'on aurait pu l'imaginer. Ou encore cet autre tweet. Majestueux spectacle donné par des enfants. Tout cela frise la perfection. C'est le bon côté du socialisme, avec un véritable effort pour l'accès au savoir et à la culture. Cette admiration vis-à-vis d'un régime totalitaire ne plaît pas à tout le monde dans son parti. Là, il est allé dans un pays socialiste où il y a un dirigeant, un dictateur qui fait à sa tête et qui fait des choses plutôt pas convenables. Et le fait que lui, il se laisse impressionner 50 francs par par cela, mois. ça m'étonne fortement. Même sentiment auprès des instances dirigeantes.
Ce n'est pas le modèle sociétal et économique que le PDC défend. Nous sommes très attachés à la liberté individuelle et à la démocratie. Claude Begley est resté injoignable aujourd'hui, mais au sein de la section vaudoise du PDC, on défend son regard sur la Corée du Nord. C'est un pays avec lequel il vaut la peine de trouver des solutions. Alors bien sûr, au niveau des réseaux sociaux, au niveau d'une certaine partie de la population, c'est des choses qui passent un petit peu mal parce qu'on ne se rend pas compte finalement de ce qu'il y a derrière. Claude Begley ne vous met pas dans l'embarras? Non, absolument pas. Selon son profil Facebook, Claude Begley, en Corée, doit encore rencontrer le Parti communiste, les autorités gouvernementales et une délégation du Parlement. Celle-là, elle était bien, franchement. Celle-là, elle était bien, ouais. Belle analyse de Christine Buyard-Marbach aussi. Un pays socialiste. Enfin, analyste politique. Mais surtout, il est défendu par son parti, enfin par la section, du coup, c'est quoi, vaudoise de son parti, quoi. Ouais, Tu dis, ouais. non, ça ne gêne pas du tout. Qui vient. Du coup, le PDC, c'est des staliniens, genre, un peu. Donc, l'ami Claude Begley. Ah, moi, je mettrais bien un oui mais non, quoi. Ouais, ouais. J'aime bien la tentative d'aller en... C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. La tentative de dire oui, non, mais la piscine est propre. La piscine est propre. Après, Ils peuvent se perfectionner. Mais juste surtout, ouais. Ils sont payés 50 balles par mois. C'est terrible. On leur donne plein de choses. Tout le reste est payé. Tout le reste est Ah payé. oui. Attention. Oui, mais non, ouais, moi j'aime bien oui, mais non. Ouais, c'est oui, bien. mais non, c'est bien. Oui, mais non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors ça, on a fait... Oh là là, mais là, il faudra le timecode. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est. La oui. RT. Ah ouais. Ah, j'ai une idée. Pose le contexte. C'est notre cher Alexis. C'est notre cher Alexis. Alors, il faudra me corriger, mais c'était pendant la séquence, il y a quelques années, où des problèmes de harcèlement sexuel au travail étaient sortis à la RTS, notamment 2 personnes, je crois. La RTS avait du coup fait un sujet au sujet de ce conflit interne. Et dans le reportage, il y a Alexis Favre, donc présentateur adoré d'Infrarouge, émission de débat sur la RTS, qui a surgi en plein milieu de l'émission pour discuter d'un mur sur lesquels l'association qui défendait un peu le personnel. Des employés, en fait, des employés qui avaient fait une enfin, qui avaient rassemblé un peu des témoignages de personnes travaillant à la RTS, puis qui avaient mis des feuilles où c'était écrit ces témoignages du coup d'harcèlement, etc. quoi. Et du coup, il y a Alexis Favre qui va débarquer au milieu. Et du coup, c'est aussi marrant parce que du coup, c'est une enquête sur la RTS, puis du coup, la RTS fait un documentaire pendant l'enquête en cours. Enfin bref. Cette boîte, parce qu'il y en a beaucoup qui nient, je crois. Qui disent, mais non, mais vous exagérez, de toute façon, vous savez plus rigoler, les nanas. Ah ouais, on sait plus rigoler, ben viens lire, mon gars. Café en main, les premiers employés découvrent étonnés l'étrange mosaïque. Et forcément, le débat s'engage. Là, tu dénonces le patriarcat. Qui est un rapport J'ai de rien- pouvoir. Je remarque qu'il y a un certain nombre de phrases qui sont des phrases lourdingues. Non, il ne faut Juste, pas il dit les ses propres minimiser. phrases, en Les fait. phrases lourdingues, elles sont violentes de la même façon. Mais en tout cas, appeler à réfléchir à qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. J'ai un ton bonnet Qu'est-ce rouge, qui, c'est pas acceptable. Il faut aussi réfléchir dans l'autre sens aussi. Jusqu'où est-ce qu'on veut polisser nos rapports? Non, mais il dit les termes, hein. Ouais, là, il est bien. Il est bien. Puis il se pose quand même beaucoup la question jusqu'où on veut polisser nos rapports. Ouais. Peut-être pas assez sur. Mais moi, j'aimerais trop avoir accès au. J'aimerais pouvoir lire les trucs, du coup. Ouais. Qui réacte quand même à ça. Il y a forcément des dingueries qui sont écrites sur ce mur et lui, il est vraiment en mode. C'est un peu lourdeau. Parce que je vois ces phrases lourdingues. Le patriarcat. Je pense qu'il y a un monde où il y en a certaines, c'est de sa part. Du coup, du coup, il se protège aussi un peu, quoi. Ouais, mais je mettrais Disaster Class. Ouais, je suis assez franchement. d'accord avec Chris Cana. Ouais, franchement. Disaster Class. Ouais. Je pense que ça part vite là-dedans. hein. Ouais, clairement. Donc ça. Ah, ça, c'est des choses qu'on aurait préféré On ne pourrait pas la faire. revoir. D'abord, on a une photo. Ça, c'est pas une vidéo, mais ça, les personnes ont peut-être oublié.
mais c'était sorti il y a quelques années. Ah non. Où le comité du PLR gruyérien, Cocorico, c'est Fribourg. Juste facho. On fait ce qu'ils appelaient une... Enfin, ils font souvent des soirées déguisées selon certaines thématiques. Puis là, ils ont fait une fondue chinoise. Du coup, ils sont déguisés, je cite, en asiatique. Et il y a une photo qui est ressortie de ça. Attends, mais ça, c'était en quelle année? Ça, c'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps, 2023. ouais. 2023. Ah, c'était une autre époque. Hein. Ouais, 2000, ouais. Les mœurs sont changées. Il a noté que Nantermo a fait un tweet sur ça en disant qu'on pouvait plus rien faire, que c'était la cancel culture de la gauche. Mais bref, je vous montre la photo quand même qui vaut la peine d'être vue. Est-ce que ça va? Et voilà la photo. Qui du coup a été ensuite supprimée par sur tous les comptes PLR, mais bon, c'était déjà sorti dans la presse, du coup il y avait des captures d'écran. Et puis il y a quelques réactions quand même qui sont marrantes, on va pas revenir trop longtemps dessus, mais il y a notamment une spécialiste en question de lutte contre le racisme qui est aussi PLR et qui dit en fait que ça se fait pas du tout et que c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Et t'es en mode oh ça alors. Bizarre. C'est vraiment fou qu'ils soient passés à côté du fait que c'était pas possible. Ouais, 2023 c'est quand même compliqué. Mais ouais. Je pense que Disaster Class ça va être bien aussi quoi. Ou juste Disaster ou juste facho. Ça tend sur le juste. Juste facho. Ouais, mais le groupe entier quoi. Il y en a pas. Il y en a pas qui s'est dit. Pas top. Le chapeau là. Pour la soirée on est sur les costumes chinoise. C'est des malades, c'est des oufs. Ah ouais, encore un houli. Est-ce qu'il y a le son? Et notre sécurité, ça c'est le plus important pour vous, pour les faibles de notre société. Et l'homme qui fait le service militaire, il fait quelque chose aussi pour vous. Mm-hmm. Il est prêt pour garder votre sécurité, pour garder la sécurité des plus faibles, les femmes, les jeunes, les âgés, les petits enfants. Donc les femmes, elles sont faibles. C'est ça ce que vous nous dites, Monsieur Morer. Dans les yeux. Vous dites que les femmes sont faibles, vous dites que l'armée est là pour protéger les faibles. Et dans ces faibles, c'est qui? C'est les femmes, c'est les enfants? Oui, les enfants, les âgés. Mais pas les femmes, mais pas les femmes. Je ne suis pas sûr où les femmes sont heureuses si on a quelqu'un qui protège aussi ce qui est là pour la sécurité. La sécurité, c'est pas un cadeau. Ancien conseiller fédéral qui lui tourne facho là ces temps. C'est vraiment top. Non mais c'est fou. Et il les regarde dans les yeux. Hein, il les traite de vicos. Il les regarde. Il est fou. Surtout que la journaliste elle est gentille parce que deux fois elle revient sur ça quoi. Puis même là à ce moment-là il est pas en mode ah ouais je me suis mal exprimé quoi. Enfin il est vraiment il assume quoi. Waouh. Ouais bon je pense que Disaster Class non. Ah ouais. Au facho non. Enfin, c'est assez faf ouais. C'est facho quoi. Ouais, je trouve qu'il va bien. Génie a compris peut-être. Peut-être. Pas sûr. Oui mais non. Moi ça on peut garder pour après. Oh, ça on garde pour jamais. Alors, voilà. Ah oui, c'est trop bien. Ah ça c'est j'adore. Ah, tu l'as vu? Ah j'adore. Oh là là, elle est incroyable. Ouais, c'est vraiment... je l'ai pas. Genre comment ça c'est récent ça. Ouais, c'était du coup un membre du RPR. Ouais, le rassemblement roman patriote comme ça. Ah, c'est ouais, le nouveau RRP, truc. Ouais, ah ouais. Le RRP, ça, ouais. Ouais. Puis vraiment un truc d'extrême droite. Enfin. Puis du coup, c'était sorti dans la presse qu'il y avait des groupes WhatsApp. On t'écoute. Qu'il y avait des groupes WhatsApp de ce parti-là où il y avait évidemment des trucs horribles qui étaient partagés sur le groupe. Et du coup, la RTS allait interroger son porte-parole ou son représentant ou je sais pas quoi. Et je pense qu'en 2 minutes, il y a une facilité à se contredire et à faire des comptes son camp. C'est incroyable. C'est trop top. Et juste là, en fait, il faut pas shame les gens sur à quoi ils ressemblent ou quoi, mais juste lui, il a la gueule du facho, c'est pas possible, je suis désolé. Je retire ce que j'ai dit. Non mais bref. Et puis on va écouter ce qu'ils disent. Vous avez tout de même vous défendez des valeurs d'extrême droite, c'est juste? Non, c'est faux.
nous nous positionnons comme de troisième voie, nous nous définissons pas vraiment de droite et pas vraiment de gauche. Alors bien sûr sur l'échiquier politique s'il fallait choisir, car c'est bien évidemment le jeu de la politique, nous nous placerions à droite, mais non, nous ne qualifierons pas d'extrême droite, car l'extrême droite c'est le fascisme et nous ne sommes pas fascistes. Donc comment vous expliquez les dérapages qui viennent d'être commis sur ce réseau WhatsApp qui a, semble-t-il, disparu depuis ? Bien sûr, alors tout d'abord c'était un groupe WhatsApp inofficiel du Rassemblement Roman Patriote qui a été fondé dans un but de déradicalisation des jeunes, donc d'aider des jeunes à s'intégrer au monde politique et à se déradicaliser des idéologies haineuses et extrémistes. Et bien sûr il y a eu des dérapages, c'est bien dommage, c'est tragique en effet, mais il faut savoir que ceux qui ont fait ces dérapages sont des jeunes et que les erreurs peuvent arriver et nous demandons donc à la population qui nous écoute de ne pas trop leur en tirer rigueur. Vous n'avez pas participé, vous, à ces échanges? Non. Moi j'étais modérateur, je regardais comment ça se déroulait et parfois c'est vrai qu'on a manqué de modération sur ce groupe, mais la modération s'est faite derrière dans un échange de face à face comme il est coutume. Vous avez quand même laissé dire des choses qui ne devraient pas être dites, non? Bien sûr, mais c'est tout à fait le but de ce groupe, c'est de laisser la liberté d'expression aux personnes qui ont des idéologies haineuses pour qu'elles se sentent écoutées, qu'elles se sentent respectées pour ensuite les rediriger vers une politique plus saine. Donc on peut tout dire d'après vous dans la démocratie? Dans une démocratie, tout peut se dire, en effet. Il faut laisser une liberté d'expression totale à la population. Il faut laisser une liberté d'expression totale, c'est clair. On a le droit de tenir des propos haineux vis-à-vis des minorités, des femmes, en l'occurrence des juifs, des noirs, on a le droit. Alors, chacun est libre de tenir ses propos, mais c'est des propos qui sont clairement méchants. En fait, il faut dire le terme, c'est des propos qui sont méchants, c'est des propos qui sont blessants envers les minorités, et ils ne doivent pas être tenus dans un cadre démocratique, en fait, dans une société qui fonctionne. Mais voilà, ces propos sont parfois tenus sans réfléchir, dans un but humoristique, ou parfois dans un but tout simplement de laisser sa haine couler, en quelque sorte laisser ses émotions couler, car parfois il est bon de se lâcher, même si c'est tout à fait horrible ce qui a été dit. Oui, c'est pas tellement drôle, Non, c'est pas drôle, mais parfois les personnes ne savent pas contrôler leur humour. Certaines personnes sont drôles, certaines personnes ne le sont pas. Chacun gère son humour comme il le peut, mais c'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, 1 mètre, tu le pousses, il est dans le lac. Hein, J'aime bien quand on dirait qu'il a tenté de faire un peu l'accent belge quand il a parlé d'humour à la fin. Ils ne peuvent pas contrôler leur humour. Le nombre de contradictions en 2 minutes 30. C'est incroyable. Après, quand il dit ah non, je suis modérateur du groupe. C'est vraiment. On l'a peut-être pas assez bien modéré. Non, il est trop fort, mais bon, il est ni de droite ni de gauche. Donc... On peut pas le. Mais je pense que c'est génial compris. À mon avis, il est trop intelligent pour moi, j'ai pas compris son raisonnement. Mais peut-être en vrai. Peut-être c'est ça. Hein. Moi en vrai, je sais pas. Après, moi j'ai déjà vu plein de fois cet extrait parce qu'il me termine. Et j'ai presque envie de le mettre en légendaire parce que c'est fou. Et surtout, vous savez ce qui est arrivé à ce groupe WhatsApp? Non. Non. Il y a des militants qui ont réussi à faire leaker les messages sur Renversé. Et donc tous les messages étaient disponibles et depuis ils ont dissous le RRP. Ah ouais. Ils se sont fait strike parce que c'était affreux. Mais vraiment on avait accès, on pouvait aller lire les discussions WhatsApp et c'était vraiment hardcore. Ouais. Okay. Tu m'étonnes. Enfin c'est vraiment des nazis, ils disaient des trucs de fou. Okay. Et la journaliste en plus on voit qu'elle a trop envie de lui demander est-ce qu'on peut tout dire. C'est trop con ce truc liberté d'expression du coup. Enfin, c'est pas ça la liberté d'expression, tu peux pas tout dire. Ils sont débiles. Enfin, juste, ouais, bref. Mais depuis du coup c'est la police lausannoise qui a repris le groupe WhatsApp ou bien? Ils s'envoient des photos. Ouais, c'est possible. Hein. Non, mais à part ça, cet extrait, il est juste facho, mais il est légendaire. C'est vrai que légendaire. Après, ça me fait chier de le mettre légendaire quand même. Moi, je pense que j'ai rien compris, ça me parle. C'est vrai que... Ah ouais, j'avoue. Moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est un peu l'entre-deux. Ouais. Quand même. Mais oui, mais c'est juste facho. Mais c'est évident que c'est juste facho, tu vois. Mais ça peut être facho incompris. Quoi. ça me termine. Et puis là, je me rends compte que celle-là, il n'y a pas d'extrait. Du coup, on va la mettre facho. C'est gratuit. C'est la fille de Blusher en fait. Ah, Magdalena. Si. Ça, je sais pas ce que c'est. On va mettre facho aussi, dans le doute. Dans le doute. Il reste les 2 derniers. Et là, on va faire un hommage à la politique, la petite politique, la petite politique fribourgeoise. Suisse. En gros, c'était pendant les élections fédérales 2023. Ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais, c'est des vidéos
que certaines personnes ont déjà vu, parce qu'elles ont pas mal tourné, hein, il paraît. Mais en gros, la RTS voulait donner de la place aussi aux petits candidats, petites candidates. Et puis donc ces candidats, ces personnes qui se présentent et puis qui finissent avec des scores genre du PS en France, donc 2% quoi en gros. Et puis il y a quand même des phénomènes assez marrants. Et du coup, on va juste vous montrer les extraits du premier qui... Alors, on se moque pas, hein, évidemment. Mais bon, les deux sont un peu d'extrême droite, donc franchement, on se permet de se moquer un peu. Et c'est quelqu'un qui a 81 ans, si jamais. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Face au petit parti. Le plaisir d'accueillir ce soir Alec Scherer. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez tout juste du Jura, vous représentez le tout nouveau parti Helvetica. Ce qui vous intéresse, c'est le national, les États aussi. Alors, Alec Scherer, vous affichez fièrement 81 ans, vous les portez bien. Mais à cet âge-là, est-ce qu'on n'a pas envie de se mettre un petit peu le cœur en paix plutôt que de partir dans une bataille politique? Pourquoi bataille? Je ne vois pas pourquoi la politique devrait être une bataille. À mon avis, ce serait plutôt trouver un terrain d'entente pour résoudre les problèmes. C'est votre marque de fabrique, hein, un parcours assez atypique, hein, Alec Scherer. Oui. Vous avez été architecte, urbaniste, philosophe aussi, adepte de la pensée intégrale. Vous revendiquez la recherche, non pas seulement de la vérité, mais de la clarté aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, toute recherche vraiment qui mène à quelque chose commence par une pensée claire. Et si on n'a pas la possibilité de se clarifier soi-même, sa main tremble. On n'arrivera jamais à quelque chose de valable dans le soi-disant scientifique, etc. Alors comment est-ce qu'on fait en politique, hein, avec ce genre de principe, par exemple quand on doit débattre des chars léopards ou des panneaux solaires au Parlement? On est parti maintenant sur un système ou un style de débat se contredisant. Tandis que, finalement, la question... oui, excusez ma voix. Pas de souci. La question elle-même, c'est-à-dire le solaire ou la finance, en elle-même, elle contient tout ce qu'il y a de besoin pour résoudre. Il faut se dédier au problème et pas se battre sur des points de vue. Mais il est drogué, votre pote. Hein. C'est un génie incompris. Hein. Là, clairement, il n'y a pas de débat, quand même. Son parti s'appelle quand même Helvetica. Oui, Chris Carina, on s'en souvient. C'était incroyable. Par contre, la décadence de cette chaîne qui recycle d'anciens concepts... Ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. C'est pas du tout la même chaîne, non? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, rien du tout à voir. Vraiment rien à voir. Oui, génie incompris. Hein. Mais, ouais, je pense génie incompris. Après, il faut savoir qu'il a cette pensée claire jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Ouais. Vous pouvez aller écouter la fin de la vidéo. Il y a tellement les plus gros faf dans nos génies. C'est vraiment abusé. Putain, j'avoue que juste tu vois ça, je pense que c'est un peu inquiétant. Mais s'il y a les explications derrière, ça va. Et puis voilà, le dernier. Alors lui, on va pas le faire parce qu'il est bien, mais il est un peu parti. C'est l'avocat ou bien? Ouais, c'est celui qui au milieu parle d'une histoire enfin bref. Très bien. Mais il y a juste encore le dernier et après... Attends, il est où? Ah non, il est là. Ah mais je veux aller voir tous les extraits moi. Ah mais ils sont incroyables. Ils sont bien, Voilà quoi, c'est... Ah là c'est lui. Lui il est vraiment bien. Mais on l'a revu à quelque part lui après, non? Ah peut-être... je sais pas. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez lucide. Assez et puis pas du tout arrogant. Ouais, c'est assez intéressant. Bonsoir et bienvenue dans Face au petit parti. Le plaisir d'accueillir ce soir le Parti fédéraliste européen. Bonsoir Jean-Luc Pirenne. Bonsoir. Alors Jean-Luc Pirenne, vous vous présentez dans le canton de Neuchâtel pour le Conseil des États. Jean-Luc Pirenne, vous êtes membre d'un parti européen, le Parti fédéraliste européen. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Berne?
Je vais à Berne pour y apporter l'intelligence de ce parti qui est certes européen, mais qui compte bien s'implanter en Suisse. Et le but final, c'est effectivement d'y apporter une intelligence, un arbitrage. On sait que les partis en place maintenant sont divisés, risquent de s'imploser. C'était le cas en France, c'était le cas en Allemagne. Il faut que ça ne se passe pas en Suisse, parce que si les partis dominants implose, eh bien c'est toute la Confédération qui en pâtira. Donc j'aurai davantage ma place au Conseil des États pour me battre, communiquer avec notamment le Conseil fédéral. J'ai choisi sa place. Vous avez soulevé, ou certains ont soulevé que j'ai fait mon parcours avec l'UDC. Je connais bien les UDC. Monsieur Rushdie à la communication. C'est clair que j'aurai des écoutes et certainement qu'une des deux places vacantes doit, logiquement, politiquement parlant, me revenir. Jean-Luc Pirenne, alors on verra ce qui se passe le 22 octobre prochain, mais avec quel projet européen? Vous êtes un parti fédéraliste, c'est-à-dire? Alors, fédéraliste, il faut bien se remettre quand même dans la situation actuelle en Europe. On sait qu'il y a un dirigisme de l'Occident, notamment des États-Unis, confronté avec une force qui vient bien sûr de l'Orient, donc de l'Est. Et cette Europe, ce vieux monde, cette vieille Europe, est coincée entre deux. Il n'y a pas d'issue. Il a dit l'Orient. Et si on ne fait rien, si on n'agit pas, en disant maintenant Europe, parce que l'Europe existe, et je pense que tous les partis veulent être européens, sont européens par la culture, sans le laisser. Donc c'est une sorte de ralliement, en disant maintenant, Européens, on se soude, on veut créer cette Europe. Mais attention, surtout pas avec cette Union européenne qui existe aujourd'hui. Alors, quelle Union européenne vous voulez? Une Europe des régions comme Denis de Rougemont, qui était aussi un Neuchâtelois? Exactement, ça c'est la base en fait. Depuis toujours, ma réflexion ne m'appartient pas. Elle appartient bien sûr à d'autres. Je suis là que pour transmettre avec d'autres. Hein. Je ne suis pas si isolé que ça. Je suis dans les petits partis, mais si on prend l'ensemble, je pense que je pourrais être un des plus grands. Alors, cette Union européenne est mal structurée. Il ne faut pas tout jeter, d'accord. Il faut commencer par le Parlement européen. Donc, l'année prochaine, 2024, il y aura des élections européennes. Il s'agira d'élire le Parlement européen. Et de ce Parlement devra sortir un autre modèle de cette Union européenne, un modèle qui ira à l'encontre de ce que la Suisse est. Notre slogan est une Europe comme la Suisse, notamment en insérant la souveraineté pour le peuple, en proposant bien sûr, en obligeant, en imposant ce droit d'initiative ou ce droit de référendum. Ça, c'est la clé effectivement de ma démarche, de notre démarche. Alors vous voulez imposer en gros le modèle suisse à l'Europe, mais comment est-ce que vous pouvez influer? Alors, j'abordais un peu le thème tout à l'heure, c'est une question de communication. Et il y a des intelligences qui veulent être européens. Je pense que tous veulent être européens. Et, ce que je peux, moi... tous les partis quand même. Hein. L'UDC, par exemple, veut pas entendre oui, mais parler l'Europe. l'UDC est contre l'Union européenne. Et on ne peut pas être pour l'Union européenne, ce n'est pas un État. Et ils sont juste chargés de faire des traités, et ils ont l'exclusivité de faire des traités. Alors même si M. Maillard, effectivement, est du côté du l'UDC en disant on va protéger les salaires, mais du moment qu'on est dans c'est juste utopique. Le but de cette Union européenne, c'est que les salaires soient le plus bas possible, en tout cas uniformisés. Forcément, pour les Suisses, uniformisés par le bas. Jean-Luc Pirenne, pour le Parti fédéraliste européen. On vous a bien entendu ce soir. Merci. Merci à vous. Tu vois le truc de clarté d'avant, de l'autre cause, je crois lui il a appliqué ça à la lettre, tu vois, il a pris la clarté là. Il a bien fait, hein. Purée, incroyable. Il a bien été entendu en tout cas durant les élections. Hein. Je pense pour 0,38%, je pense quelque chose comme ça. Mais c'est dommage parce qu'il avait les armes quoi. Il avait une vision claire quoi. Pour être le meilleur. Bon, pour moi, c'est presque légendaire. Hein. Franchement, c'est presque légendaire. Ouais. C'est presque ça. Pour moi, c'est presque légendaire, franchement. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va aussi. Après, est-ce qu'on peut avoir deux légendaires?
C'est ça, est-ce qu'il y a 2 légendes? Est-ce qu'il y a 2 légendes? Il faut choisir entre Adolphe et... Mais Pirenne. Jean-Luc Pirenne choisira sa place à la fin, comme de toute façon. C'est un grand demande. Bon, voilà. Ah, elle est pas si mal. Moi, j'aime bien le épisode. résultat. Ouais, Parmelin, que 2 Parmelins. Finalement. Que 2 Parmelins, dont un pas Parmelin. Ce qui est top. Non, mais moi, je suis assez content comme ça. Franchement, c'est pas mal, je pense. Ouais. Après, je suis trop content, ça m'a fait une petite... un petit voyage voyage de culture politique suisse. Ah, c'est super. Vraiment, on s'amuse en politique suisse. Comme la on a culture pu est voir. avancée, hein. Oh oui. Mais conclusion, Parmelin, c'est trop fort en fait. Le GOAT. Il faut juste. Merci Parmelin. Ouais, merci à lui, il n'y aurait pas de tier list sans lui. Un hommage à Parmelin, quoi. Donc voilà. Bah, merci de m'avoir accompagné. Oh non, pardon. Merci de nous avoir accompagnés pour cette tier list. C'était cool. Ouais. Et puis du coup, on vous donne. Et bien joué à la régie qui a été en sueur. Ouais. Merci à la régie, à fond. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines à 18h pour notre prochain épisode du PAF. N'hésitez pas à vous abonner et puis activer la petite cloche et à parler autour de vous. Et puis on est sur YouTube du coup aussi et sur Instagram, vous pouvez suivre la page du Colbert du Peuple pour des extraits. Voilà. Mot de la fin, Butternut.